Bonjour, ici Ogier Dolé, fondateur du blog responsable-d'affaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment séduire en vieillissant. Car c'est une question qui revient régulièrement à travers les forums, à travers les coachings que je fais et que je comprends toujours parce que quand on vieillit, on se dit qu'on n'est plus très frais parce qu'on a plein de choses dans la tête, on a plein d'expériences, plein de vécus, plein d'histoires avec d'autres personnes et que du coup, comment peut-on réussir à continuer à séduire en plus qu'on doit accepter que son corps n'est plus exactement comme on l'avait auparavant. Dans cette vidéo et après l'avoir regardée, tu auras différentes pistes pour pouvoir améliorer ta séduction et pouvoir faire avec l'état et l'âge que tu as aujourd'hui de conservation, j'allais dire, mais en tout cas avec la personnalité que tu as et qui est extrêmement intéressante et qu'il y a une personne qui t'attend exprès pour ça. Mais avant que je l'oublie, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Séduire en vieillissant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Comme je te l'ai dit en début d'introduction de cette vidéo, lorsqu'on va commencer à un moment donné à prendre de l'âge, on va commencer à voir apparaître, pour les hommes par exemple, le ventre qui va grossir, le poids qui va s'augmenter, des difficultés motivationnelles à aller faire du sport, à aller s'entretenir. Bref, une routine s'est installée et parfois on arrive à ne plus se plaire à soi-même parce qu'on est rentré dans une certaine routine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des cycles dans la vie, comme tu l'as déjà remarqué, et il y a des cycles dans lesquels tu t'es endormi et tu es resté dans une zone de confort très longtemps. Et moi, ce que je t'invite déjà à faire lorsque tu te poses la question comment continuer à séduire même quand on a vieilli, c'est déjà de repartir dans un cycle de développement. Et le cycle de développement passe déjà par une première mise en application et se refaire plaisir et de se reséduire personnellement. Et ça passe par une première étape qui est pour moi fondamentale, qui est déjà de commencer à effectuer un relooking. Le relooking, c'est pas forcément aller dans des boutiques très chic, très chères, c'est uniquement se dire voilà, aujourd'hui quelles sont les fringues que je porte qui sont autres que la couleur noire. Et généralement, tous les coachings que je fais sont toujours pareils. Les personnes que je vais rencontrer vont montrer leur garde-robe et ont tout en noir de A à Z, de la culotte au soutien-gorge, à la chaussette, bref, tous les vêtements sont noirs et du coup, déjà, on est toujours dans le noir comme si on allait à un enterrement. Alors, la première chose à faire, c'est déjà d'aller chercher, ça peut être un t-shirt de couleur, mais ce que je cherche en général à travailler avec mes personnes que je coach, c'est chercher de la couleur unie. Donc, un t-shirt qui soit blanc, ça peut être un t-shirt manche longue, manche courte, qui soit blanc, bleu, rouge, bref, de couleurs, tout sauf le noir. Ça peut être une chemise également de couleur, ça peut être un pantalon de couleur, tout sauf le noir, donc du bleu, du orange, du rouge, bref, les couleurs que vous voulez, en fonction aussi de votre niveau de capacité à pouvoir vous challenger, parce qu'il va falloir à un moment donné aussi aller dans les environnements que vous fréquentez au quotidien avec ces nouvelles tenues, avec ces tenues qui sont absolument novatrices. Pareil pour les chaussures, on arrête le noir, on arrête aussi le noir pour les chaussettes et on passe sur de la couleur. Ça peut être du blanc, du gris, du bleu marine, du marron foncé. Bref, on va chercher des teintes que vous pouvez accepter, sur lesquelles vous avez de la tolérance. Ça, c'est la première étape que je partage avec toi pour séduire en ayant vieilli. C'est de se refaire un look et de se redévelopper un look. Alors, ça peut être de mettre de l'argent de côté tous les mois pour s'acheter une nouvelle tenue ou deux nouvelles tenues, ou ça peut être simplement d'acheter une pièce de temps à autre pour pouvoir créer un look qui permette d'être séduisant et de se reséduire soi-même, d'apprendre à vivre avec son corps. Deuxième étape, c'est apprendre aussi à vivre avec son corps de façon brute. Le visage est une partie du corps qui est vraiment vue. Et qu'est-ce qu'elle comporte le visage? Il comporte les cheveux. Accepter d'être chauve, accepter de perdre ses cheveux, accepter que ses cheveux blanchissent, c'est une étape aussi importante. Donc ça prend du temps d'accepter, mais c'est aussi important d'accepter d'être ce qu'on est et de savoir qu'on va peut-être vivre plus longtemps avec ce paramètre qu'avant avec l'autre paramètre qu'on a vécu. C'est important de se le dire, de s'autoriser, de comprendre ça. Il y a aussi le visage, d'apprendre à vivre avec des rides qui apparaissent, d'apprendre à vivre avec un visage qui vieillit, apprendre à vivre avec un cou qui peut-être se réduit et donc de travailler sur comment hydrater pour avoir une qualité de peau qui soit malgré les rides très belle, qui a un bel aspect, qui donne envie d'être caressé, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et puis encore une dynamique, c'est le parfum, sentir bon, c'est quelque chose qui est séduisant. Alors jusqu'à présent, vous allez me dire, ok, Ogier, c'est super ce que tu nous as présenté que des aspects
extérieur. Sauf que je le rappelle encore une fois, et tu le sais pourtant malgré toute l'expérience qui est la tienne, c'est que les gens vont toujours être attirés, va être attractés, les gens vont être attirés par les personnes uniquement pour leur physique. Au départ, toute personne un jour qui a rencontré quelqu'un, toute personne a été un jour un inconnu pour toi, et la personne que tu vas aller rencontrer aujourd'hui, demain, pour séduire, eh bien ces personnes-là va avant tout se baser sur le physique, et c'est ton physique qui va te donner envie d'aller plus loin ou pas. Donc déjà, la première partie de cette vidéo sur le physique, on l'a vu. Deuxième partie aussi sur le langage corporel. Ton langage corporel est certainement dans une routine aujourd'hui, tu ne penses plus vraiment aux gestes que tu réalises chaque jour, à la gestuelle que tu as quand tu parles avec les gens, à l'écoute active que tu peux avoir avec les personnes que tu rencontres. Ça, c'est aussi un paramètre qui est intéressant et important de travailler, c'est cette écoute active et ce langage corporel. Donc tout ça, il y a des choses qui s'apprennent. Je t'invite à découvrir Toastmaster, je t'invite également à découvrir d'autres médias comme le langage corporel pour les nuls ou des choses comme ça qui te permettent d'apprendre à mieux utiliser tes mains, ta capacité à parler, à regarder, à dialoguer, à sourire, à interagir avec les autres pour améliorer cette faculté, bien que peut-être que tu sois déjà un expert. Pourquoi pas remettre les pieds dans le plat, de reprendre des compétences ou de remettre à jour les compétences que tu as aujourd'hui. Et enfin, troisième partie, on rentre dans une partie vraiment psychologique et très intéressante, c'est sur le contenu que tu vas délivrer aux personnes que tu vas séduire. En vieillissant, tu as effectivement beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, beaucoup de moments. Tu dois déjà avoir fait le tri intérieurement de toutes les passés que tu as eus, toutes les choses qui ne t'ont pas plu et les choses que tu as mal vécues dans ta vie. Il faut que tu sois déjà table rase avant de pouvoir commencer à séduire une autre personne dans ta période où tu te sens vieilli, où tu te sens plus tout jeune. Eh ben, il faut que tu aies fait le deuil de toutes tes relations passées, de tous les problèmes et les tracas passés, pour que tu sois complètement ouvert et dynamique à une nouvelle relation et que tu puisses aussi t'attirer une relation d'une personne qui soit véritablement ouverte, en bonne santé et avec un même état d'esprit. Car trop souvent, tu as pu le remarquer en ton expérience également, les personnes qui vont se remettre, qui ne sont pas encore au point avec leur propre vie, vont rencontrer des personnes qui ne sont pas également au point dans leur propre vie. Et les deux personnes, l'une avec l'autre, vont s'attirer encore plus de problèmes que si elles étaient restées seules dans leur coin. Donc c'est important de régler ses propres problèmes, de balayer devant sa porte et que l'autre personne qu'on va rencontrer ait déjà également balayé devant sa porte pour pouvoir dynamiser une relation. Ensuite, dans le contenu, dernier conseil avant de finir cette vidéo, dans le contenu de nos relations, ce qui est vraiment intéressant et riche, c'est de continuer toujours à vouloir s'intéresser à l'autre personne, à ses passions et à aussi toujours être passionné et partager les choses qu'on a récemment découvertes. Par exemple, cette semaine, j'ai découvert une nouvelle personne qui travaille dans l'immobilier qui s'appelle Olivier Seban, qui a une chaîne YouTube et qui est absolument passionné. Et du coup, en ce moment, cette semaine, je m'intéresse à tout ce qui est immobilier parce que je ne regarde que ses vidéos, je m'intéresse à ses meilleures vidéos, etc. Et j'en parle autour de moi parce que c'est quelque chose d'intéressant. Aussi récemment, j'ai discuté avec une personne dans mon entreprise qui me posait la question, qui est technicien et qui veut progresser, qui passe des diplômes, qui a une famille, des enfants et qui travaille en cours du soir pour apprendre de nouvelles compétences. Et bien cette personne-là, son message, ce qu'elle m'a partagé, j'ai envie de partager avec plein de personnes aussi, son histoire qui est pour moi aussi vraiment touchante et qui me montre à quel point il y a des personnes qui sont inspirantes parce qu'elles veulent devenir plus, elles veulent évoluer et évoluer c'est très bien dans la vie, on veut tous évoluer, on veut tous arriver à progresser. Et donc c'est aussi ça, c'est de partager les évolutions et aussi rester toujours en écoute active avec les personnes. Donc voilà, finalement, j'espère t'avoir convaincu de séduire bien que tu vieillis, même si tu es célibataire, tu es toujours une personne intéressante et tu as une grandeur en toi, quelque chose à partager aux autres qui est vraiment extraordinaire. Et je t'invite également à toujours continuer à croire et que tu peux séduire les autres, quel que soit ton âge, quelles que soient tes facultés, quelles que soient tes compétences actuelles, il y a une possibilité d'apprentissage et de progression et d'évolution pour toi, tu peux évoluer. Merci, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite dès maintenant à aller dans la description pour découvrir d'autres liens pour aller plus loin que cette simple vidéo. Aussi, je t'invite également à découvrir les vidéos qui s'affichent dès maintenant sur l'écran. Passe une bonne suite de journée et merci encore pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Bye bye.